Salut à tous les gourmands, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la vidéo commence tout simplement dans ma voiture, dans les embouteillages directement, tout simplement parce que je vais en cours et donc cette vidéo va être tout simplement une semaine avec moi. Vous avez vraiment aimé la vidéo un jour avec moi en cours, donc je fais une semaine avec moi en cours pour cette dernière semaine de sèche avant la peak week. Je suis actuellement à 2200 calories, donc 300 calories de moins qu'il y a 2 semaines pour la vidéo full day au fitting à 2500 calories que j'ai faite. Et donc on se retrouve pour une journée à 2100 calories, plus ou moins, pas une journée mais 5 journées à 2200 calories que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu mon quotidien, mes entraînements si j'y arrive, mais la vidéo va pas être trop longue non plus, donc je crois pas que je vais faire trop de footage d'entraînement, quelques-uns, mais ce sera surtout axé nourriture. Et ensuite, si ça vous plaît vraiment, je peux potentiellement vous filmer les 2-3 petits processus et derniers jours de peak week, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, mais ça vous le direz dans la vidéo. Si ça vous plaît de savoir un peu comment je fais pour me préparer pour mon shoot pendant encore la semaine fatidique, dites-le moi, car là actuellement il me reste 2 semaines, cette semaine-ci à 2200 calories et puis la semaine de peak week qui sert surtout à avoir l'air plus sec et plus rempli lors du photoshoot. Donc tenez-moi au courant, j'essaye de pas me faire écraser pendant que je roule parce que j'ai un camion qui ne veut pas me laisser passer. Et ensuite je vous montrerai le prochain repas. Le premier repas qui sera une barre protéinée maison, mais je vous montre ça juste après lorsque j'ai encore un peu de trafic. Pour les gourmands, on se retrouve dans les embouteillages à nouveau avec ma petite barre protéinée maison, tout simplement un bowl cake, donc avoine, fromage blanc, œuf, beurre de cacahuète et levure chimique. Tout simple. Je mange ça tous les matins en allant en cours. J'ai 30 minutes de route et en même temps je mange ça et une petite poire. Ça fait mon petit déj, entre 500 et 600 calories. Et ensuite je vais en cours. Là il est 8h pile. À 13h on se retrouvera pour le deuxième repas de la journée. Donc ce premier repas fait autour de 600 calories. Bon les gourmands, on se retrouve avec le prochain repas. Je vous ai placé à un endroit mais c'est pas le mieux hein. J'ai pas mon trépied parce que je suis en cours, j'ai pas voulu trop me remplir avec plein de choses. Donc j'ai ici mon petit tube. Donc on a carottes. Qu'est-ce que je dis carottes? J'ai tellement faim que j'oublie, je dis n'importe quoi. Pommes de terre, maquereau, tomates, poivrons, avocat. Du coup, c'est tout que des micronutriments, des oméga 3 et un peu de volume alimentaire avec les pommes de terre qui sont quasi la seule source de féculents que je mange encore, avec les flocons d'avoine que je mange en porridge une fois par jour quand j'ai le temps. Mais en général, vu que j'ai des grosses semaines de cours, en fait je mange presque pas chez moi. Je mange le matin sur la route, je mange le midi tout simplement un tube que je me suis fait, ou alors quand j'ai vraiment pas le temps, je me fais un sandwich comme dans la dernière vidéo YouTube. Si vous l'avez pas vu, la vidéo full day of fitting à 2500 calories, vous la mettez juste là. Et pour ce qui est de la collation, c'est souvent une barre protéinée ou un shaker quand j'ai vraiment pas beaucoup de calories disponibles. En général, quand je me bois un shaker et que je mange un fruit, c'est parce que j'ai un repas du soir qui est quand même conséquent, ce qui n'est pas le cas tout le temps. En général, maintenant, le repas du soir il fait plus ou moins 500 calories, en sachant que je mange 2000 calories par jour, enfin 2200, c'est un quart presque de mes calories, mais bon. Pour des personnes qui mangent au quotidien 2200-2300 ou même 2000 hein. En fait pour eux ça leur fait rien que je mange 2000, ils disent oh, ça va. Faut pas oublier que j'étais à 3500 calories en début de sèche, enfin en fin de surplus surtout, et que j'ai presque diminué de 1500 calories mes calories sur 4 mois, qui est vraiment énorme. Donc pour moi c'est très dur parce que
Il fait froid tout le temps. Pour la masse musculaire que j'ai actuellement à 75 kg, 2200-2300 calories, c'est vraiment très peu. Maintenant, chacun est différent. Mais j'arrive à tenir. Et quand même, je remercie la caféine qui est quand même beaucoup plus présente que c'était le cas avant. Avant, lorsque j'étais en surplus, j'étais à un Monster par semaine et potentiellement un café. Actuellement, je suis à au moins un café par jour et 2 Monsters par semaine, parfois 3. Donc, c'est plus la même chose. Je vous montre pas mon physique, tout simplement parce que je laisse la surprise. Ça fait un mois que je l'ai plus montré et moi-même, ça commence à me choquer à quel point le corps peut changer du jour au lendemain ou en une semaine drastiquement à la fin de cette sèche. Donc vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo si vous voulez une vidéo de la peak week et du shooting. Mais sinon vous verrez juste les photos sur Insta. Je vais tomber un poivron. Je vais sûrement du coup, comme je disais, me prendre un petit café d'ici la fin du repas avant de retourner en cours pour encore 3 heures. Ensuite gym time. Donc il me faudra quand même ce petit café pour passer les PR à la salle. Ce qui devient très compliqué aussi d'ailleurs, de continuer à performer. Donc quand j'y arrive pas, j'essaye de maintenir mes performances, au moins, pour maintenir cette masse musculaire. Ok, donc ma collation sera tout simplement ça, c'est des barres protéinées de chez The Protein Works. Donc c'est une barre protéinée ici, Marshmallow Chocolate Road, et une barre protéinée Ridiculous. Donc c'est 2 barres protéinées, celle-là est vegan, celle-là est tout simplement délicieuse. En fait, c'est les Loaded Legends, c'est vraiment les meilleurs de chez eux. Moins de 200 calories pour chacune de ces barres, mais il m'en faut 2 pour atteindre mon quota de protéines, étant donné que j'ai quand même une masse musculaire conséquente en pré-workout, et ensuite une petite mandarine et ce sera assez. Mais je mangerai ça en cours, donc je pourrais pas spécialement filmer, mais au moins je vous le montre déjà. Bon les gourmands, j'ai complètement oublié de filmer, mais j'ai mangé une part de du coup purée, c'est pommes de terre, carottes. J'ai fait revenir les carottes avec un peu d'oignon et un peu d'huile d'olive. Puis après, une fois qu'elles étaient molles, j'ai fait cuire des pommes de terre, j'ai écrasé les pommes de terre, j'ai mélangé avec les carottes, purée tout simplement. Et ensuite, ça c'est pas ce que j'ai mangé, moi j'ai mangé des pangasus, donc poisson blanc, et c'est tout. Et un petit shaker de whey pour terminer les calories de la journée et les protéines. Bon les gourmands, lendemain, on se retrouve avec le prochain repas, toujours une barre protéinée, cette fois-ci version chocolat. J'ai pris du beurre de cacahuète chocolat noisette de chez Koro à la place du beurre de cacahuète crunchy de chez Koro. Donc ça change et ça change le goût, c'est cool. Et en même temps, ça me fait toujours le même nombre de calories au petit-déj, c'est pas compliqué. Ça me permet de tenir jusqu'à midi parce qu'il est quand même que 7h50 quand je mange et ensuite 13h. Donc ça fait 5 heures sans manger. Si je mange pas quelque chose d'assez calorique dans le style 600, je tiens pas, clairement. Je tiens pas du tout. Et même là, j'ai trop la dalle après pendant fin de journée. Fin de matinée. C'est trop bon. En sèche comme ça, tous les goûts sont décuplés. Tout est vraiment trop bon. Tout ce qui est sucré, c'est vraiment. On le goûte beaucoup mieux en fait. La seule chose que je pourrais donner comme effet positif à une sèche si loin, qui va si loin, c'est qu'on apprécie vraiment tout ce qu'on mange. Au niveau du goût, tout est bon en fait, les goûts sont décuplés. Contrairement à en prise de masse où il faut vraiment qu'une chose soit vraiment très bonne pour qu'elle ait vraiment un bon goût. Bon allez, je mange ça, ma poire. Je vais en cours, on se retrouve à midi pour le repas de midi, qui n'est pas le même que hier. Bon les gourmands, on se retrouve avec le prochain repas qui est de nouveau dans ma voiture, mais cette fois-ci du pain et des carottes. 170 grammes de carottes pour croquer tout simplement, pour avoir un peu de légumes. Parce que quand on mange du pain en général il n'y a pas beaucoup de légumes et puis ça permet de faire du volume. Et on a ici 3 sandwichs, donc c'est du pain complet avec jambon, fromage, tomate et moutarde. Et j'ai utilisé un fromage à base de... En fait c'est le Emmental, mais une marque
que j'ai trouvé qui est très faible en lipides et très riche en protéines. Donc ça me permet d'avoir du fromage pour vraiment pas trop de calories et beaucoup de protéines. Donc ça c'est le repas 2. Ensuite je mangerai la collation avant de partir à la salle. Je la mangerai dans la voiture ou chez moi parce que je finis à 15h30. Je dois rentrer chez moi, manger ma collation et m'entraîner. J'ai pris des barres protéinées en collation, mais en vrai, vu que je finis à 15h30, peut-être que je vais manger autre chose en arrivant chez moi pour éviter de manger du transformé à chaque fois en fait en collation parce que bah, ça cale moins et on dépense moins de calories en mangeant du transformé que du non transformé quoi. Bon les gourmands, on se retrouve avec le prochain repas de la semaine, du coup le jour 2. Nous sommes à la collation pré-workout. Vous avez dit que j'avais une barre protéinée si je voulais pour dépanner, mais finalement c'est petit porridge avec c'est du chocolat noir en petite bille entre guillemets, mais sans sucre. C'est un peu le goût du chocolat noir 70%, mais il est sans sucre puisque à la place du sucre nous avons de l'érythritol. Donc c'est tout simplement un édulcorant naturel, c'est un sucre d'alcool et qui est 0 calories, donc ça diminue les calories du chocolat. Ça fait du coup un chocolat moins calorique et sans sucre, donc c'est super cool. En toppings sur un porridge de 70 g d'avoine ici et 30 g de whey, et j'ai pris la whey de chez The Protein Works comme d'habitude parce que c'est la moins chère et la de meilleure qualité que je connaisse. Et à côté de ça on a un petit café, pas décaféiné parce que pré-workout et parce que ça ne fait plus grand chose la caféine, vivement que je fasse une cure après, et une mandarine. Il est 16h, à 17h je m'entraîne, c'est jambes aujourd'hui, et ensuite on se retrouvera pour le dernier repas de la journée. Pour les gourmands, pommes de terre sautées, salade, sauce barbecue, mais c'est une sauce barbecue 0 calories, max 5 calories par portion de chez Team Nutrition. Vous avez toujours moins 10% avec mon code gourmand10, le lien est en description, et un steak de 180 grammes, tout ça en post-workout. Bon les gourmands, jour 3, c'est galère, je me suis levé trop tard. J'avais mon réveil à la même heure que d'habitude, mais surmenage de fatigue. Je l'ai entendu, en fait je dors très mal actuellement, du moins les dernières heures de sommeil. Je me réveille la nuit, etc. Du coup la qualité de sommeil est moins bonne, ce qui mène à une récupération musculaire moins intéressante et du coup potentiellement des performances moins intéressantes et donc plus de risque de perte de muscle. Mais pourtant je fais tout au mieux, j'essaie de dormir mes 8 heures, je m'endors à une heure où il me reste 8 heures de sommeil, etc. Mais malgré tout le sommeil n'est pas incroyable, tout simplement à cause de la sèche et sûrement à cause un peu de la caféine que je bois assez régulièrement. Mais bon, j'essaye quand même de faire au mieux, mais du coup je me suis réveillé pas mal pendant la dernière heure de sommeil et du coup j'ai un peu, à la dernière fois où je me suis réveillé, j'ai éteint mon réveil pour me lever, mais j'ai un peu oublié de me lever tout simplement parce que j'avais déjà eu cette sensation d'être réveillé depuis un petit temps, et puis finalement je me suis encore endormi pendant 15 minutes, mais 15 minutes sur un temps où le matin en général je prends 20 minutes pour entre le moment où je me lève et le moment où je pars. Ah, il restait que 5 minutes quoi. Donc j'ai speedé de ouf. Je suis en retard, mais quand je suis en retard il y a encore plus d'embouteillage et donc je serai sûrement en retard aussi en cours. Mais bon, c'est pas grave. Je dois manger ma petite barre en speed et on est parti pour une autre journée de cours et un repas de midi que vous verrez assez clean et simple. Par contre le goûter va potentiellement être intéressant, puisqu'on va peut-être faire un peu de flexibilité puisque j'ai pas cours cet après-midi et je vais aller faire un peu de shopping, etc. avant la séance, et peut-être qu'il y aura un truc cool à manger. Restez connectés. Bon, du coup, prochain repas, porridge salé avec tout simplement du fromage, donc râpé, lait, un petit peu d'eau et de l'avoine, et du sel bien sûr, et un peu de poivre. Et à côté de ça, on a 4 œufs, 2 galettes de riz, concombre, tomate. Ça me fait des protéines, des glucides, des légumes et un peu de fat. Et ensuite, on va aller faire un petit peu de shopping et on verra pour le goûter ce qu'on va manger, mais ce sera sûrement quelque chose de flexible. Bon les gourmands, petite gaufre de Liège, et ici
pas les cales pour une Nutella, fraise. Du coup, une petite gaufre, 400 calories, c'est le pré-workout et ensuite on va s'entraîner. Et ça passe dans mes calories, comme quoi, flexibilité, même à 2200 calories. Si vous voulez savoir comment calculer vos calories et lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez toujours checker le guide de la diète à l'extérieur. Il est gratuit, il est dans le lien en description et vous aurez tout simplement le guide gratuit à regarder et vous pourrez tout simplement vous le procurer. Donc allez, gym time. Bon les gourmands, dernier repas post-workout, 200 g de blanc de poulet, 250 g de pommes de terre, une courgette et une demi-aubergine. Et un petit peu de sauce barbecue again. Et ce sera tout pour les 2200 calories d'aujourd'hui. Bon les gourmands, nouvelle journée, on est jeudi. Je vais filmer jusqu'à vendredi et ensuite je crois que je vais arrêter de filmer parce que je vais avoir beaucoup de travail ce week-end. Et ça va pas être très enrichissant. Une nut bar prot aujourd'hui et j'ai décidé de passer à 2100 calories à partir d'aujourd'hui tout simplement parce que le poids ne descend pas vraiment à 2200. J'ai l'impression qu'entre 2200 et 2300 il n'y a pas eu une grosse différence. Du coup vu que ça fait déjà 3 jours je me dis en vrai vu que je passe à 2000 d'ici lundi, autant faire une transition en passant par 2100 pendant 4 jours plutôt que de me dire bon je passe de 2002 à 2000 et donc tout simplement je descends de 100 calories encore ici jusque dimanche et ensuite on passera à 2000. Donc vous avez le début du full day of eating à 2200 et la fin à 2100. Donc allez, moi je vous retrouve tout à l'heure, j'ai encore une fois une barre prot et une poire à manger et on se retrouve tout à l'heure. Ok les gourmands, j'ai complètement oublié de vous filmer ce que je mangeais. Je mangeais tout simplement des brocolis, un peu de reste de pommes de terre d'hier et de nouveau un porridge au fromage salé avec un peu de ketchup sans sucre et sans sel presque sur mes brocolis pour être calé. Et j'ai aussi mangé en cuisinant, j'ai grignoté 50 g de camembert pour avoir mes protes et mes pâtes. Donc finalement, je disais finalement, je sais pas si je vais savoir atteindre 2100 aujourd'hui ou si je vais être à 2150. Ça va dépendre parce qu'en gros, à 2100 calories, avec un besoin de 140 g à 150 g de protéines par jour, c'est presque impossible si vous voulez continuer à manger quelque chose. Donc, je vais peut-être être à 2150 si je dois boire un shaker de whey de 30 g quoi. Donc à mon avis la collation sera 30 g de whey et ce soir boulettes, sauce tomate et pommes de terre. J'ai opté pour de la viande grasse pour avoir mes fats, mais si vous voulez mettre de la viande maigre vous pouvez et ça vous permettra d'avoir moins de calories et plus de protéines. Mais bon, pour moi les fats sont importants parce que je veux pas perdre ma libido. Bon allez, on se retrouve au prochain repas. Pour les gourmands, on se retrouve pour le troisième repas qui est tout simplement, au lieu de boire un shaker de whey, j'ai mélangé 30 g de whey avec 50 ml d'eau. Et donc quand je le coupe, tout simplement, espèce de gâteau. Donc j'ai mis ça à 40 secondes au micro-ondes. Tuerie. Ça me fait un petit bowl cake. Mais c'est juste de la whey, de l'eau. Il y a un peu de sirop saleté de caramel de chez The Protein Works. J'ai utilisé de la whey 80 de chez The Protein Works. Ici goût saleté de caramel. Mais si vous utilisez la caséine, je pense que ça va être encore meilleur. Donc tout simplement 30 g de whey, 50 ml d'eau, 40 secondes micro-ondes. Nickel. Une expérience que je viens de tester et au moins ça me permet de manger quelque chose au lieu de boire un shaker. Voilà, on se retrouve pour le dernier repas. Entre temps je vais travailler un peu, aller chez le dentiste et on se retrouve pour le dernier repas. Bon les gourmands, je suis en train de monter la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder en fait et je réalisais une chose, je disais que je buvais un café ou une boisson caféinée par jour, mais j'essaye de ne pas en boire les jours où je ne m'entraîne pas pour tout simplement j'en ai pas vraiment besoin. Certes j'ai un petit coup de fatigue mais d'un autre côté j'ai pas besoin d'avoir une performance incroyable à l'entraînement, donc je ne bois pas de caféine en fait. Aujourd'hui j'ai bu un petit café
là maintenant, mais il est décaféiné. Et donc un autre point que j'aimerais bien faire, c'est que ce qui fait que ma sèche est encore plus compliquée qu'elle devrait l'être, c'est que je ne suis pas souvent chez moi et je suis souvent à l'extérieur. Et quand on prend des repas à emporter, c'est souvent difficile de manger assez de volume alimentaire, etc. Donc on fait au plus simple, surtout quand on a un emploi du temps vraiment très chargé comme le mien. Et donc déjà, rien que juste vous donner un exemple, mon petit déjeuner est à 600 calories et c'est une petite barre. Donc si déjà j'avais la possibilité de me faire une crème d'avoine de Plaisir et Diète ou un porridge froid ou le fondant au chocolat tous les matins, bah déjà je tiendrais bien mieux, bien plus facilement jusqu'à midi parce que j'aurais moins faim, parce que niveau volume ce serait bien stressant. Est-ce que je peux le faire? Non, je n'arrive pas parce que je n'ai pas le temps de manger le matin tôt, ou alors il faudrait que je me lève à 5 heures, mais du coup c'est mon sommeil qui prendrait un coup et le sommeil a un impact sur la récupération et un impact sur la performance, donc j'ai un risque de perte de muscle. Donc j'ai plutôt opté sur tout simplement avoir moins de volume alimentaire, potentiellement avoir un peu plus faim, mais au moins je garde une performance assez optimale à l'entraînement. Je voulais faire ce petit point pour vous expliquer, en vrai il y a moyen de faire encore mieux, ne vous calquez pas sur spécialement ce que je fais tous les jours ici. Si vous pouvez faire mieux niveau volume ou niveau choix alimentaire, faites-le. Juste là je vous montre comment il y a moyen de le faire malgré un emploi du temps très chargé. Bon les gourmands, on se retrouve avec boulettes sauce tomate revisité avec beaucoup de légumes en plus de la sauce tomate, donc carottes, courgettes, oignons et 200 g de pommes de terre. Bon les gourmands, on se retrouve pour un nouveau jour, le dernier jour vendredi et il y a clairement un camion qui m'illumine de ouf derrière. Dernier jour, barre protéinée aussi aujourd'hui, elle est juste là. Mais cette fois-ci, vu que je suis passé à 2100 calories et qu'il fallait que j'enlève 100 calories quelque part sans pour autant diminuer mon volume alimentaire, j'ai opté pour tout simplement du PB2, donc farine de cacahuète ou cacahuète en poudre, un peu moins calorique que du beurre de cacahuète, ce qui me permet de garder un goût de cacahuète dans ma barre sans pour autant mettre un beurre de cacahuète. Je mettais je crois 25 grammes et donc ça me fait gagner environ 100 calories et donc je ne dois pas diminuer le reste de mes calories. Hop, je vais rater le feu vert. Bon, du coup, je vais manger ça. Il est 7h30 aujourd'hui, donc je suis encore plus tôt que d'habitude, tout simplement parce que c'est une journée de cours où je commence très tôt, mais je n'ai pas beaucoup cours, j'ai cours que jusque 10h et ensuite je peux aller m'entraîner le matin. Et ensuite j'ai cours encore à 16h. Donc pendant tout ce temps là j'aurai le temps pour travailler sur mes projets et sur certains cours que j'ai à faire. Mais je vous reprendrai à ce moment là. Je vais peut-être boire un petit Monster ou C4 qui est une nouvelle marque de canettes énergisante, un peu du type Monster, tout à l'heure avant de m'entraîner. On verra si j'ai besoin ou pas pour la motivation, parce que ça va être une séance jambes qui dure presque 2 heures, donc j'en aurai peut-être besoin et on se retrouve tout à l'heure pour ça en fait. Bon les gourmands, on se retrouve avec le prochain repas qui est tout simplement une lasagne. Lasagne saumon épinard. J'essaye de ne pas trembler, je sors de la séance, je suis en train de trembler tellement je suis KO. Il est 13h10. J'ai mangé mon premier repas à 8h30, donc j'ai eu quand même presque 7 heures entre les deux. Je voulais pas manger avant la séance, même si c'était à 11h, parce que ça m'aurait bouffé des calories pour rien, entre guillemets, parce que quand je m'entraîne, j'ai pas faim. Et en termes de prot, ça avait été ce matin, donc je me suis dit que ça passe. Donc ici, c'est une lasagne saumon épinard que mon père a fait. Top. Du coup, c'est assez calorique. 550 calories pour une petite part qui fait vraiment pas grand en taille, hein. Franchement c'est une lame de couteau, mais c'est assez calorique. J'ai estimé, je n'ai pas compté exactement, mais j'avais déjà plus ou moins estimé une autre fois, donc j'avais plus ou moins une recette en tête qui est équivalent à 550 calories pour cette part, ce qui est beaucoup parce qu'en général mon repas fait 600 le midi, mais bon du coup là vu qu'il est 13h, que je vais taffer jusqu'à 16h et ensuite que j'ai un cours pendant 2h30 jusqu'à 18h30, je ne porte pas manger de collation exceptionnellement, et que quand je rentre vers 19h, je me fais une bonne grosse quiche bien protéinée pour avoir mes protéines sur la journée. Donc là je vais manger ça, et vu que je ne serai pas totalement calé, je vais déjà manger le entre guillemets goûter qui sera tout simplement
un porridge avec un fruit, un peu de fraise je pense. On verra bien ce qu'il me reste comme calories, mais je crois qu'il m'en reste 400 que je ferai en dessert et comme ça m'aura mis pas mal de calories de protéines au post-workout qui va m'aider à récupérer. Donc je mange ça et on se retrouve pour le dessert. Le dessert, donc 30 g de whey 80 de chez The Protein Works et leur sirop saleté de caramel. C'est aussi saleté de caramel, donc nickel. Dans un porridge de 70 g d'avoine avec 300 ml d'eau. J'ai plus les cales pour du lait et 150 g de fraises. Ne me demandez pas pourquoi j'ai des fraises chez moi. C'est pas la saison, moi j'en aurais jamais acheté, mais la famille n'a pas trop cette notion. Du coup, bah fraises, c'est pas calorique et c'est bon. Hein. Bon les gourmands, une petite quiche, jambon et légumes pour wok, puisqu'il n'y avait plus de poivron tout seul. C'est pareil en calories. Une demi-quiche, donc la moitié de toute cette grande quiche qui est vraiment grande, c'est 500 calories et 40 g de protéines. Bon les gourmands, fin de cette vidéo, vous avez quand même eu pas mal d'idées repas, quelques recettes un peu inédites, quelques petites techniques, donc je pense que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresse quelques jours de ma Peak Week pour vous montrer comment je fais un peu tout ça. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.